Namasté. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. Je viens vous parler de notre énergie sexuelle, de Shakti, de l'éveil de la Kundalini. Shakti, c'est notre énergie sexuelle qui se situe à la base de notre colonne vertébrale, là où se situe le sacrum, et notre périnée, et disons-le clairement, notre sexe, tout ce qui concerne la génitalité. Alors, on va partir du principe, on va aborder le domaine de l'Ayurveda que j'aime beaucoup et que j'ai étudié. Et le principe de l'Ayurveda, c'est de venir équilibrer tout ce système de chakras qui est connecté par un canal central qui s'appelle Shushumna Nadi. Et le but, c'est d'aller équilibrer et de prendre les grands principes, les gunas, pour atteindre Bhava. Bhava, c'est la conscience avant que le mental n'arrive et c'est un petit peu le but en Ayurveda. Donc, on parle de déséquilibre ou d'équilibre de chakras. Les chakras, ce sont nos corps énergétiques. On en a compté 7, mais on en a vraiment beaucoup plus que ça. Et c'est tout un système de roues énergétiques. Et notre chakra sexuel, c'est notre racine, c'est Muladhara. Et ce chakra se situe à la base de notre corps, au niveau du périnée, du sacrum, de notre sexe. Il porte la couleur rouge. Et lorsque ce chakra est déséquilibré, eh bien, ça affecte tous nos corps, notre corps spirituel, notre corps mental, notre corps physique, notre corps émotionnel, puisque nous sommes tout cela et nous sommes aussi un microcosme à l'intérieur d'un macrocosme. Donc, tout est régi, l'ensemble de notre corps est régi par les mêmes lois. Donc, Muladhara, quand Muladhara est déséquilibré, on va parler de tamas, qui est un déséquilibre qui nous envoie dans de la lourdeur, dans du blocage. Rajas, c'est le feu, c'est quelque chose de trop fort. Donc, tamas, ça serait quelque chose qui va plutôt vers le bas, et rajas, quelque chose qui s'enflamme comme ça. Et quand c'est équilibré, eh bien, c'est sattva. Pour que nous puissions établir de belles relations dans notre vie avec nos partenaires, dans notre travail, en société, avec nos amis, il est important de venir équilibrer nos corps, nos centres énergétiques. Et c'est pour ça que je vais vous donner aujourd'hui des clés pour mieux relationner avec l'autre. Lorsque mon chakra sexuel est équilibré, lorsque cette vie, cette vitalité, ce fuel, ce carburant circule à l'intérieur de moi, eh bien, je vais établir de belles connexions, de belles relations, qu'elles soient intimes ou qu'elles soient autre. Et cette énergie sexuelle qui se situe à notre base, là où se situe le siège de la confiance, du territoire, eh bien, c'est un peu notre source, c'est de là que nous venons en tant qu'être humain, de cette rencontre sexuelle entre l'ovule et le spermatozoïde. Donc, lorsque notre chakra sexuel est, on va dire, déséquilibré, lorsqu'il est tamasique, lorsqu'il est lourd, eh bien, ça donne des problèmes à faire les choses, de la procrastination, de la lourdeur, un blocage sexuel complètement coupé au niveau de la ceinture, pas envie de faire les choses, pas envie d'incarner pleinement mon chemin de vie. Ce sont des personnes qui sont assez agressives, qui sont dans un mood comme ça un peu anxieux, qui ont peur de tout, qui n'osent rien, qui sont complètement coupés ou pas mal coupés de leur vitalité. Donc c'est assez handicapant et c'est quelque chose qui pèse, qui est lourd. Quand il n'y a pas d'énergie sexuelle, quand on la sent pas circuler, eh bien ça a tendance à tirer vers le bas. Maintenant, son extrême qui va être le côté rajasique, quand il y a trop de feu, eh bien ça va donner des problèmes d'addiction, des personnes qui fuient dans le travail, qui sont toujours dans le faire et pas dans l'être, qui ont ce besoin de faire des activités sportives extrêmes, de dépenser beaucoup d'énergie. Et ce sont des personnes aussi qui vont avoir une générosité qui va être intéressée. Autant le tamasique
est très lourd. Et ici, on est toujours dans essayer d'aller prendre quelque chose à l'autre. Et ce sont aussi des déviances comme aller se tourner vers le porno parce qu'il y a beaucoup trop d'énergie au niveau du sexe et cette énergie a besoin de sortir. Quand il y a un travail qui est fait sur soi, d'équilibrer ces énergies tamasiques et rajasiques, eh bien, on arrive à un côté sattvique, un côté équilibré. Et là, c'est la fertilité, c'est la capacité à pouvoir créer, à avoir des connexions authentiques, fluides, à ce que l'amour, à ce que tout puisse se manifester dans votre vie de manière alignée, équilibrée, saine, à ce que vous puissiez pleinement incarner tous vos potentiels, à ce que ce réservoir d'énergie de vie, eh bien, il soit pleinement à votre service, qu'il soit là vraiment pour que vous puissiez manifester votre pleine puissance et votre pleine souveraineté. Alors, comment est-ce qu'on sent qu'il y a de l'énergie sexuelle? Eh bien, ça va se manifester, bien entendu, dans le corps. Il va y avoir du désir et puis qui va peut-être conduire à du plaisir. Quand l'énergie sexuelle est complètement bloquée, eh bien, on ne ressent pas d'envie d'aller rentrer en intimité avec l'autre. Alors, les pratiques qui peuvent vous aider à reconnecter avec votre énergie sexuelle, bien entendu, ce sont des pratiques qui nous remettent dans le corps, dans le mouvement. Donc, on peut essayer d'amorcer des mouvements à partir du bassin et de venir respirer aussi amplement dans le bassin. Le tantra aide énormément à retrouver, à reconnecter avec cette énergie de vie, avec ce réservoir incroyable, avec cette énergie sexuelle, à travers une pratique qui est très très belle, qui s'appelle la vague tantrique, où on va respirer dans ce canal, dans Shushumna Nadi, que Margot Anand appelle la flûte intérieure, et venir connecter cette énergie, ce coït, le raffiner, le faire monter pour que ça donne une extase. Et si on peut parler de but pour une fois en tantra, le but du tantra, ça serait d'atteindre l'état d'éveil, d'atteindre moksha à travers l'extase sexuelle intime, extatique, l'énergie que l'on raffine, que l'on fait monter, que l'on transforme, que l'on sublime. Donc ici, ce qui est important, c'est de venir respirer. Il y a la respiration sexuelle que l'on transmet en tantra qui permet de venir contracter le périnée, puis tirer l'énergie, inspirer dans la paille et faire monter cette énergie et la faire circuler. Et là, normalement, quand cette pratique est menée, il y a quelque chose qui peut se produire comme sentir plus de chaleur, plus de densité au niveau du périnée, au niveau du sexe. Et le tantra accompagne vraiment très 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 bien cette reconnexion à notre énergie de vie, à Shakti, à la Kundalini. Et pour moi, cette racine, cette base, Mooladhara, la racine, c'est notre première énergie, c'est ce pont qui va être là entre l'énergie féminine, Shakti, l'énergie sexuelle, et l'énergie masculine, la conscience, Sahasrara, le chakra couronne, et qu'on va élever et que l'on va faire circuler. Voilà, tout ça, je le transmets. Je le transmets bientôt dans une formation personnelle et professionnelle que je vais guider et qui commence dans pas longtemps. Et si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter et à me solliciter. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.